Centre d'écologie urbaine de Montréal vise à développer et partager une expertise sur les approches les plus viables et démocratiques de développement urbain durable. Le projet Quartier vert actif et en santé vise à repenser l'aménagement de nos villes pour favoriser les transports actifs et aussi pour redonner de la qualité de vie aux gens qui décident de vivre en ville. On a 3 grands volets au projet. Le premier volet, c'est de documenter et diffuser les meilleures pratiques reconnues internationalement. Le deuxième volet est d'analyser et de proposer des politiques publiques favorables au transport actif. Et le troisième volet est de réaliser concrètement dans des quartiers des projets pilotes de planification de quartiers verts actifs et en santé. Nous avons réalisé nos 2 premiers projets de planification de quartiers verts actifs et en santé dans le quartier Mercier-Est et dans le quartier Parc-Extension, 2 quartiers de Montréal. Parc-Extension, c'est un quartier multiculturel où se côtoient des gens de diverses origines, des langues différentes, des cultures différentes. Nous, on passe par les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent la langue extrêmement rapidement, le français. Ils ont aussi une lecture de la culture québécoise très différente de leurs parents. Donc, en passant par eux, ça nous permet de rejoindre le parent. Tout d'abord, il y a eu des sessions préparatoires où on a initié les enfants, si on veut, à toute la notion d'aménagement urbain, puis qu'ils fassent le lien entre le transport actif et l'aménagement. On a débuté aussi en essayant de voir comment les enfants, eux, s'appropriaient leur territoire en termes de transport actif. Donc, ils nous ont expliqué sur des cartes comment ils faisaient pour se rendre à l'école, comment ils se déplaçaient dans le quartier. Puis on a réalisé, et eux ont réalisé, que finalement, souvent, ils n'utilisaient pas les transports actifs, que ce soit le vélo ou la marche, où les parents leur interdisaient parce que c'était trop dangereux. Dernièrement, il y a eu le lancement du plan Quartier vert actif et en santé dans le Parc-Extension, où il y avait des parents qui étaient présents et des parents qui nous ont démontré leur intérêt. On dit « Mon enfant, ça fait des mois qu'il me parle de ce projet-là, ça m'intéresse, on a envie d'embarquer. » Nous, ce qu'on veut, c'est que les déplacements de la vie quotidienne des enfants, de leurs parents, puissent se faire le plus possible à pied et à vélo, donc pas seulement aller à l'école, mais aller faire toutes ces activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire aller à la piscine, aller à la bibliothèque, aller à l'épicerie, aller à la fruiterie, donc toutes nos activités de la vie quotidienne, ce qui fait que, sans le savoir, on va faire de l'activité physique à chaque jour. Donc, on veut que les gens bougent. C'est important, et la seule façon d'y arriver, c'est de laisser la voiture à la porte. Donc, le plan d'action avec le Centre d'écologie urbaine va tout à fait dans ce sens-là. Il dit aux gens, si vous voulez améliorer votre santé, bougez. Le premier défi était de se mettre dans un mode de collaboration avec la Ville de Montréal pour s'assurer que nos plans, finalement, ne soient pas des beaux plans mis sur des tablettes, mais qui se réalisent. Donc, on s'est positionné tout de suite dans un mode de collaboration avec la Ville et les arrondissements. Le deuxième défi était de travailler dans un mode de partenariat avec les acteurs locaux, centres de santé, organismes communautaires, corporations de développement économique communautaire, en reconnaissant leur expertise de leur territoire et nous, en nous mettant dans un rôle d'accompagnateur et d'appui technique pour la réalisation des plans quartiers verts. Notre troisième défi était de rejoindre les professionnels de l'aménagement, urbanistes, ingénieurs, architectes, pour les convaincre ou leur proposer des façons différentes de penser et d'aménager la ville. Et ça, on a réussi à le faire, entre autres, en organisant des sessions de formation spécialisées qui s'adressent vraiment à ce public-là. Le Centre d'écologie urbaine a plusieurs façons de rejoindre la population. D'abord par ses projets pilotes de quartiers verts, mais aussi par des conférences qu'il organise, par des cours de formation avec des professionnels étrangers, par des rencontres citoyennes à l'échelle plus locale, cafés urbains et autres. Donc, toutes ces façons-là visent une chose, qu'on parle des quartiers verts. Un grand avantage du projet, c'est aussi d'avoir réuni le Centre d'écologie urbaine, la Coalition Poids, mais aussi d'autres acteurs, d'autres organismes qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Alors finalement, on a amené autour d'une même table des gens représentant les maladies chroniques, des groupes environnementaux, des gens du réseau scolaire et municipal. Donc, je suis convaincue qu'à long terme, ça va être extrêmement porteur. C'est une collaboration majeure. La Coalition Poids a une expertise sur la promotion, la diffusion des idées, les relations avec les différentes municipalités ou les différents acteurs gouvernementaux que nous, on n'a pas. Nous, on apporte une expertise concrètement dans les quartiers sur les solutions d'aménagement et ça fait un mariage très intéressant qui nous permet d'augmenter l'impact du projet. Pour nous, une démarche de quartier vert, c'est quand même un projet assez long. C'est un projet du plan de transport, le 16e chantier du plan de transport, mais on a une démarche qui est beaucoup plus élaborée. On demande aux arrondissements de faire des plans locaux de déplacement. Ça peut prendre une année. Alors que collaborer avec le Centre d'écologie urbaine, c'est beaucoup plus rapide. Ils ont une liberté d'action sur le terrain. Alors, ça leur permet déjà, en une année, d'avoir testé dans 2 territoires
la notion des quartiers verts. Les plans sont proposés. Il y a une centaine de propositions concrètes dans chacun des quartiers qui ont été éprouvées, analysées, qui ont fait consensus avec les citoyens et des professionnels. Et les arrondissements sont engagés dans la mise en œuvre de ces plans quartiers verts actifs et en santé. En fait, au sein de la coalition, on réunit plusieurs municipalités. On les rencontre régulièrement et ils suivent de près l'évolution du projet quartier vert actif et en santé. Qu'on pense à Sherbrooke, Rimouski, Montréal, Saguenay, ce sont toutes des villes qui font partie de la coalition et qui regardent de près le projet quartier vert actif et en santé parce qu'ils aimeraient piétonniser certains artères commerciaux ou encore accroître le réseau cyclable. Dans 10 ans, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les propositions, la vision qu'on met de l'avant de quartier vert actif et en santé, c'est-à-dire des aménagements favorables au transport actif, soit la norme, à la fois pour les citoyens en général, ce soit la norme pour les professionnels et aussi pour les élus. Nous, on a été privilégiés. La raison pour laquelle ça a été possible dans MRCA, c'est parce qu'il y avait une maturité dans la concertation. Mais je suis convaincu que cette expérience-là peut se retrouver ailleurs et il faut s'assurer que ce soit un modèle de mise en valeur de l'espace public. Et pour que ce soit un modèle de mise en valeur de l'espace public, il faut que ça soit exporté. Pour que ça soit exporté, il faut que société civile, élus, groupes communautaires et professionnels de la fonction publique acceptent de partager leur expérience dans un travail d'animation collégiale. C'est exigeant, c'est pas banal, c'est pas facile, mais je pense que ça peut se faire.